Amis pêcheurs, pêcheuses, j'oublie de le dire, parce que les dames aussi deviennent de... Il y en a de plus en plus qui se mettent à la pêche. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a environ deux mois, oui, 2 mois, j'étais assis à côté d'un pêcheur, chose qui est rare parce qu'ils aiment bien être seuls. Mais bon, la place était grande, j'ai demandé si ça le dérangeait pas, il m'a dit absolument pas. Et bon, moi j'ai pêché à ma façon, avec du pain, avec tout ça, comme d'habitude, puisque je ne veux pas des amorces commerciales. Je vous l'ai expliqué, pour les deux raisons. Mais bon, j'ai dit, pour pas mourir idiot, je veux essayer quelque chose. Comme il en avait, j'ai malaxé une petite boule de pain de la grosseur d'un œuf dans mes mains. Et j'ai demandé si je pouvais prendre quoi, une cuillère à soupe de sa poudre de perlimpinpin. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai malaxé donc ma boule de pain avec cette poudre de perlimpinpin. Et puis j'en ai pris un petit bout donc de cette pâte que j'ai accroché. On dit éché, mais moi je dis accroché. À mon trident, parce que je pêche avec un trident. Je précise, j'écrase les ardillons. J'ai fait une petite boule, oh là, vraiment petite, la moitié d'une olive. Et j'ai pêché avec ça. Au bout d'une demi-heure, j'ai dit bon, ça ne mord pas. Bon, j'en ai fait une toute un petit peu plus grosse, de la taille d'une olive, de taille un petit peu en pointe vers le fil. Allez. Donc je me pose des questions. Théoriquement, avec l'amorce dedans, ça aurait dû attirer du poisson. Ben, allez. Donc je me pose des questions dans ces étangs. Pourtant, ils y mettent du poisson, ça je le sais. Mais je me pose des questions. Alors, il y a autre chose qu'on m'a dit, et c'est possible, parce que là-dessus, j'ai pas une connaissance. Il y a d'énormes carpes. Et quand je dis des énormes carpes, il y en a des costauds. Il y en a qui font entre 8 et 15 kilos. Hein. On m'a dit que quand il y avait de la carpe, en quantité, que ça faisait fuir les autres poissons. C'est-à-dire qu'elle les empêche de vivre. C'est-à-dire, ils se tiennent dans un endroit et les pêcheurs n'arrivent pas à les attraper. Dans les étangs, je parle bien dans les étangs. En rivière, c'est autre chose. Mais on m'a dit que ça se passait comme ça dans les étangs. On m'a dit s'il y a beaucoup de carpes, vous aurez beaucoup de difficultés à faire du gardon, du rotangle, même du cheven. Parce qu'on m'a dit que quand elles sont là, elles font le ménage. Elles les font fuir. On m'a dit qu'ils n'auraient jamais dû mettre des carpes. On m'a dit c'est l'erreur qu'ils ont fait. On m'a dit quand on fait des étangs comme ça, on met de la truite, on met du cheven, on met du rotang, on met du gardon. Mais on m'a dit on met pas de carpe. Parce que les carpes, c'est pas assez grand. Il fait. Le lac lui-même, il doit faire 1 hectare. C'est pas immense. Hein. Mais séparé en deux par un mur. Donc déjà,
On m'a dit c'est pas comme dans un grand lac, ça n'a rien à voir, ou en rivière. Alors je sais pas, ça je suis pas au courant. Ça se peut, peut-être. C'est vrai que quand on voit comment se déplace une carpe et comment qu'elle s'agite, il se peut que ça fasse fuir les autres. Voilà, ça faudrait poser la question à des spécialistes en pisciculture, je sais pas à qui. Peut-être que pas parmi vous, mais il y en a qui peuvent répondre. Voilà ce que je voulais dire. Bon, de ce week-end, j'irai pas. Déjà, il fait beaucoup trop froid. Même avec le soleil, il y a de l'air. Et malgré que moi je suis bien couvert, vu mes problèmes de santé, non. On attendra de meilleurs jours. J'ai pas envie de me retrouver aux urgences vu ce qui se passe en ce moment. Puis bon, c'est jamais bon de se retrouver là-bas. Allez, excellent week-end à tout le monde, bonne pêche à tout le monde.